Mon jour de chance. Ce jour-là, un renard affamé s'apprêtait à sortir chasser pour son dîner. Il était en train de polir ses griffes quand un coup frappé à la porte le fit sursauter. Dehors, une voix appelait « Ohé, lapin, es-tu chez toi ?» « Lapin ?» se dit le renard, mais s'il y avait eu le moindre lapin ici, je l'aurais déjà croqué pour mon petit déjeuner. Le renard ouvrit la porte sur un porcelet joliment appétissant. « Oh non, couina le porcelet !»« Oh si !» glapit le renard. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Il empoigna le porcelet et se précipita vers la cuisine. « Ouh, c'est sûrement mon jour de chance !» s'écria le renard. A-t-on jamais vu un succulent dîner venir frapper à la porte d'un renard affamé ? Le porcelet gigotait et hurlait « Laissez-moi partir, laissez-moi partir !»« Désolé, vieux, » répondit le renard, « tu n'es pas n'importe quel dîner. Le cochon de lait est vraiment mon dîner préféré. Allez hop, tu vas dans le plat à rôtir. » Ce n'était même pas la peine d'essayer de résister. « D'accord, soupira le porcelet, j'y vais, mais il y a un petit problème. »« Lequel ?» demanda le renard. « Eh bien, je suis un cochon, vous savez, je suis très sale. Ne pensez-vous pas que vous devriez d'abord me laver, à votre avis, monsieur renard ?» Marmonna le renard, « le fait est qu'il est sale. » Alors, le renard s'activa, il ramassa du petit bois, il fit un feu et alla chercher de l'eau. Puis il donna au porcelet un bon bain. « Vous brossez drôlement bien, » dit le porcelet. « Ça y est, » dit le renard, « te voilà le porcelet le plus propre du canton. Maintenant, tu ne bouges plus. »« D'accord, soupira le porcelet, je ne bouge plus, mais... » « Mais quoi ?» demanda le renard. « Eh bien, je suis un tout jeune cochon, vous savez. Ne pensez-vous pas que vous devriez d'abord m'engraisser, à votre avis, monsieur renard ?» Marmonna le renard, « le fait est qu'il pourrait s'étoffer. » Alors le renard s'activa, il cueillit des tomates, il prépara des spaghettis, il fit des petits gâteaux, et il offrit au porcelet un savoureux dîner. « Vous cuisinez drôlement bien, » dit le porcelet. « Ça y est, » dit le renard, « te voilà le porcelet le plus gras du canton, tu es prêt à rôtir maintenant. »« D'accord, soupira le porcelet, mais je suis prêt, mais... » « Mais quoi, hurla le renard. « Eh bien, je suis un cochon qui travaille dur, vous savez. Ma viande est affreusement coriace. Ne pensez-vous pas que vous devriez d'abord me masser pour obtenir une chair tendre et délicate, à votre avis, monsieur renard ?» Marmonna le renard, « le fait est que je préfère une chair tendre et délicate. » Alors le renard s'activa, il tapota, il étira, il malaxa, il pétrit le porcelet de la tête jusqu'au bout des pieds. « Vous massez drôlement bien, » dit le porcelet. « Mais vous savez, » poursuivit le porcelet, « j'ai travaillé très dur ces derniers temps, mon dos est tout ankylosé. Pourriez-vous le masser avec plus de fermeté, monsieur le renard ? Un peu plus à droite, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Maintenant, un peu plus à gauche. » « Monsieur renard, êtes-vous là ?» Monsieur renard n'était plus en mesure de répondre. Il était évanoui d'épuisement, dans l'incapacité absolue de soulever une paupière, et encore moins un plat à rôtir. « Pauvre monsieur renard !» soupira le porcelet. « Il a eu une journée bien chargée. »
Avant de rentrer dans sa maison, le plus propre, le plus dodu, le plus tendre porcelet du canton prit soin de ramasser tous les petits gâteaux qui restaient. Quel bain, quel dîner, quel massage, c'est sûrement mon jour de chance. De retour chez lui, confortablement installé devant un feu de cheminée, le porcelet prit son carnet d'adresses. « Voyons voir, dit-il, pour qui sera ma prochaine visite. Renard, cabane sur la colline. C'est fait. Coyote, grotte sous le vieux rocher. C'est fait. Loup près du grand pin. Ours, maison au toit rouge près de la rivière. Pour qui sera ma prochaine visite? »